Bonjour les amis. Alors ce matin, il est 4 heures du matin et je pense qu'il est important que je vous donne les informations au fur et à mesure qu'elles rentrent pour vous permettre de survivre. Alors il y a la recherche qui n'intéresse pas tout le monde bien sûr, mais il y a les résultats de la recherche qui intéressent tout le monde, en particulier les malades. Alors, première chose que nous avons découvert, c'est que le CoQ10, coenzyme Q10, a un effet extrêmement bénéfique sur le cancer. Pourquoi? Parce que, vous savez bien qui est le chercheur, a découvert que il y a deux voies dans SCOT, il y a deux voies d'accès à l'enzyme SCOT. Et l'une de ces voies, le CoQ10, enlève la possibilité de nourrir SCOT au cancer, la possibilité que Scott utilise certaines voies d'entrée, et au contraire l'envoie à ce qui est très important pour nous, à la respiration. La respiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr l'oxygénation, et vous savez que le cancer excède l'oxygène. Alors maintenant, je vais vous montrer l'aide que nous apportent certains de nos abonnés. Voilà, j'envoie à Guillaume une réponse. Alors je lui écris: cher monsieur, comme Maurice vous apprécie et moi-même aussi, je suis vos échanges et le plaisir, et je lui envoie le dossier. Et très gentiment, il me répond avec des informations extrêmement intéressantes dont mes connaissances en biochimie, bien sûr, ne me permettent pas de comprendre totalement. Mais quoi qu'il en soit, il nous donne par là des pistes, des pistes. Alors, la première piste, elle est là. Elle est là, c'est que la bergamote, produit naturel, donc, éradique les cancers stem, c'est-à-dire les cellules souches. Et il nous explique pourquoi. Alors, un article suit. Voilà, la bergamote, et on se rend compte que la bergamote associée à du thé vert, donc thé vert plus bergamote, eh ben, enlève une partie de la nourriture, d'une voie d'accès plutôt de la nourriture à Scott, c'est-à-dire le régime chétogène, les corps cétoniques. Une voie d'accès est bloquée. Vous voyez mes hésitations, je ne sais pas l'expliquer de manière scientifique. Alors, voilà tout ce qui a fait démarrer en 2005 les interrogations de Maurice, à savoir Targeting Cancer Stem from a Metabolic Perspective. Et ces études, là c'est la dernière, février 20, ont commencé en 2005, et bien sûr, vous pensez bien que Maurice a suivi ça journellement, et donc c'est ce qui lui a ouvert l'esprit, la possibilité de se dire: et si je bloque Scott, le cancer ne peut plus fabriquer de membrane. Donc c'est très important. Donc actuellement, deux manières, les amis, de bloquer aujourd'hui partiellement Scott avant les médicaments. J'essaye d'aller
là où il faut. Voilà, c'est ici. Voilà, deux manières. Donc, je vous l'ai dit, la coenzyme Q10, le thé vert à la bergamote. Vous annihilez d'ores et déjà une partie de la nourriture que l'enzyme Scott peut donner aux cellules du cancer. Alors, qu'est-ce qui est utile en plus de ça? Ça, c'est primordial et bien évidemment, dès sa découverte, je le fais. Après, nous savons que le cancer et d'autres maladies, d'ailleurs, dont le Covid-19, passeraient par nos intestins, passeraient par la digestion. Et la porosité des intestins fait que donc tous ces virus, toutes ces bactéries arrivent dans le sang. Une des manières d'éviter ceci, Jade Allègre nous le dit depuis très longtemps. Elle nous explique d'ailleurs avoir eu des tentatives d'assassinat, puisque elle est en train de dire, vous pouvez vous soigner de grandes maladies, de maladies très importantes qui rapportent énormément d'argent à Big Pharma, donc avec simplement de l'argile. Donc je vais vous donner le lien où personnellement j'achète mon argile, tout simplement sur Amazon. Vous verrez la marque. Alors dans les articles, il y a deux marques différentes que vous trouverez qui sont soi-disant le top of the line, et donc profitez de ces deux marques pour essayer de comprendre. Et je vais terminer par une information qui me fait un peu sourire, j'irais dire, parce que comme d'habitude, je pense qu'ils n'ont pas compris grand-chose. Alors, vous voyez, cancer, une avancée génétique majeure. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique? Ce sont plus de 2600 cancers qui ont été analysés par une étude hors norme parue dans Nature. Près de 1300 chercheurs ont disséqué leur génome pour établir une vue d'ensemble des mutations génétiques à l'origine de 38 cancers différents. C'est clair? Sauf que pour moi, mais peut-être que c'est simplement le titre, je n'ai pas eu en main cette étude, mais en tout cas, une avancée génétique majeure, c'est faux. C'est faux. C'est une avancée sur le cancer majeur. Parce que qu'est-ce qui fait que il y a eu ces mutations génétiques? Eh bien, ce n'est pas les gènes, c'est le métabolisme. Et donc, encore une preuve que le cancer est une maladie métabolique. Ça veut donc dire qu'on peut le soigner de manière métabolique, qu'on n'a pas besoin de chimio, qu'on n'a pas besoin de radio. Voilà les amis, je termine sur cette note d'espoir, et donc tout ce qui sort aujourd'hui va dans ce sens. Les Chinois, les grands chercheurs américains, cette étude-là. Voilà. Donc, je continuerai à vous informer sur tout ce que nous devons faire, les amis, pour arriver à s'améliorer, pour survivre jusqu'au moment où nous aurons le traitement définitif. Et nous l'aurons. Très, très bonne journée. Au revoir.